de parler sur le thème de la destinée. Amen. Comment un homme et une femme peuvent identifier sa destinée, Yes. peut identifier le but pour lequel il est sur la terre, Verdi. la volonté de Dieu pour lui, Yes. et marcher clairement dans cette destinée et l'accomplir. Alléluia. Amen. Et nous avons eu 3 jours de séminaire en ce lieu même depuis le mercredi. Et nous terminons ce séminaire aujourd'hui avec un sous-thème. Alléluia. Amen. Mais je vais faire rapidement un rappel pour permettre à nos invités d'être au même niveau que nous. Alléluia. Amen. Le mercredi, nous avons parlé des signes. Les signes qui montrent que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Yes. Les signes, les preuves qui montrent que tu n'es pas sur la terre par hasard. Yes. C'est ta présence sur la terre. Amen. Si Dieu n'avait rien à accomplir avec toi, si Dieu n'avait rien à faire avec toi, Yes. il n'aurait pas permis que tu sois sur la terre. Verdi. Il n'aurait pas permis que tu sois présent sur la terre. Verdi. Donc ta présence sur la terre est le signe que Dieu a une volonté à accomplir avec toi. Ta présence sur la terre est le signe, c'est le symbole que Dieu a une mission avec toi. Amen. Que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Yes. Deuxième signe, il y a une parole sur ta tête. Dis avec moi, il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur la Il vie. y a une parole que Dieu a déclarée qui pèse, qui court Yes. sur toi, sur ta tête. Verdi. Et le monde des ténèbres, Come on. le monde de Satan, Yes. le monde des démons, le monde de la sorcellerie, Yes. qui savent lire dans l'atmosphère spirituelle, qui savent lire dans les étoiles, eux ils savent que tu as une parole de Dieu sur ta vie. Verdi. C'est toi qui ne sais pas que tu as une parole de Dieu sur ta vie. Yes. Alors au lieu que cette parole de bénédiction, de réussite, Yes. d'élévation, Yes. de prospérité, de santé, Yes. soit sur ta vie et t'accompagne, Satan transforme cela en malédiction. Yes. Satan transforme cela en maladie. Yes. Satan transforme cela en pleurs. Satan transforme cela en échec. L'échec. Mais dès l'instant Yes. où tu prends conscience que ta présence sur la terre, Bravo. c'est pour accomplir une mission de Dieu. Yes. Tu sais déjà que Dieu a déjà donné une parole sur ta vie. Amen. Et à partir de ce moment-là, tu ne joues plus avec ta vie. Amen. Tu ne joues plus avec ta destinée. Amen. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Amen. Tu commences à prendre des décisions. Yes. Tu commences à dire aujourd'hui je dois faire telle chose. Yes. Parce que demain je dois devenir une grande femme. Amen. Aujourd'hui je dois faire telle chose. Yes. Parce que demain je dois devenir une grande personne. Amen. Tu as dit amen que ton voisin. Je vois la chose accomplie. Regardez. Jésus. Le jeudi, l'homme de Dieu nous a parlé de la destinée de l'acacia. Dis avec moi l'acacia. Acacia. L'acacia c'est un arbre, Yes. mais qu'on trouve généralement dans le désert. Alors que vous savez très bien que dans le désert il n'y a pas l'eau. Pardon. Qui est d'accord avec moi? Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il fait chaud. Vérité. Dans le désert, il y a des animaux sauvages. Yes. Dans le désert, il y a tellement de choses. Yes. Mais l'acacia pousse au milieu du désert. Yes. L'acacia peut se plaindre. Yes. Pourquoi je ne suis pas au milieu de la forêt? Yes. Pourquoi je suis seul dans le désert? Yes. Pourquoi il n'y a personne autour de moi? Yes. Pourquoi personne ne m'aide? Come on. C'est ta situation. Yes. Parfois tu te poses des questions. Vérité. Pourquoi mon oncle qui m'a promis m'aider ne m'a pas aidé? Yes. Pourquoi ma tante ne m'a pas aidé? Yes. Pourquoi mon patron ne veut pas m'aider? Yes. Pourquoi mes propres frères ont pris l'héritage de la famille et ils ne veulent pas partager avec moi? Pourquoi mon ami ne veut pas m'aider? Yes. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que toi-même tu es appelé à devenir quelqu'un un jour dans la vie? Question. Tu es l'acacia. Yes. Et dans le livre d'Exode, Yes. Yes. Dieu dit à Moïse, tu vas me faire lâche, Hey. mais tu ne vas pas utiliser n'importe quel bois. Hey. Tu vas prendre le bois d'acacia. Yes. Le bois d'acacia qu'on a négligé. Yes. Le bois d'acacia qui pousse dans le désert. Yes. Dieu dit que c'est le bois d'acacia qui va porter sa présence. Je veux dire à quelqu'un ici ce matin, Yes. peut-être les gens t'ont rejeté Yes. parce que tu n'as pas de diplôme. Yes. Peut-être les gens ne te considèrent pas Yes. parce que tu n'as pas de statut Yes. dans la société, dans la famille. Yes. Mais tu porteras la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu va libérer les membres de ta famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire à Jésus. Et le vendredi, nous avons été ici. Yes. C'était un moment très puissant. Yes. Le Seigneur nous a visités. Vérité. Dieu nous a parlé. Amen. Le Seigneur s'est glorifié. Yes. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de l'onction de la destinée. Dis avec moi l'onction de la destinée. L'onction de la destinée. La puissance de la destinée. Puissance de la destinée. La force qui accompagne un homme dans sa destinée. Yes. Vous allez voir que tout le monde, pour devenir chef du village, Yes. pour devenir chef de famille, Vérité. pour devenir, je ne sais pas, un chef quelconque, Yes. il a besoin de pouvoir. Yes. Il a besoin de pouvoir Pouvoir. pour faire asseoir son autorité. Yes. Vérité. Souvent, on peut lui dire, ah chef, tu vois le village pour le diriger là, c'est pas facile, hein? Pas facile. On te propose de rentrer dans notre mouvement de sorcellerie là. Eh. Tu seras même notre chef. Eh. Comme ça, tu vas faire asseoir ton trône. Et personne ne pourra faire quoi que ce soit. My God. Et donc, tout ce que vous voyez dehors, même quand ils sentent qu'ils doivent être bénis, Yes. ils veulent avoir l'argent, Yes. ils veulent avoir des choses. Yes. Ils savent que par leur propre force, Eh. par leur petit commerce, Vérité. par leurs études, ils ne peuvent pas arriver à une grande richesse. Yes. Donc, ils sont obligés de se tourner vers le spirituel. Eh. C'est pour cela que vous voyez certaines femmes, elles vont prendre des médicaments Eh. pour mettre sous leur table au marché pour faire prospérer leur commerce. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, ils s'en vont, ils font ce qu'on appelle les médicaments d'argent, les porte-monnaies magiques. Yes. En tout cas, ils savent que par leur propre force, par leur propre intelligence, par leur diplôme qu'ils ont obtenu là, par leur connaissance générale, ils ne sont pas capables d'arriver loin. Yes. Alors ils se tournent vers le spirituel. Vérité. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas parvenir à accomplir une destinée sur la terre si nous n'avons pas quelque chose de divin sur nous. Vérité. Si nous n'avons pas quelque chose de fort qui Yes. vient du trône de Dieu, Amen. qui nous accompagne. Amen. C'est ça qu'on appelle l'onction. Amen. L'onction, c'est la présence de Dieu Amen. Amen. qui accompagne un homme. Yes. David a dit à Goliath, il dit, mais toi Goliath, tu viens contre moi avec la lance, avec le javelot. Il dit à Goliath, toi depuis ton enfance, tu connais la guerre. Yes. Tu connais l'art de la guerre. Tu as la lance, tu as le javelot, tu as toutes les armes qu'il faut. Et tu viens contre moi avec. Mais moi, je ne connais pas la guerre. Je n'ai pas les armes qu'il faut. Vérité. Mais je viens contre toi avec la présence de Dieu. Amen. Avec l'éternel des armées. Amen. Un homme qui n'a pas la présence de Dieu avec lui, tu vas tomber sur les sorciers de ta famille. Vérité. Tu vas tomber sur les démons. Yes. Les mêmes esprits qui ont combattu tes parents, les mêmes esprits qui ont combattu tes frères, Yes. ils vont te combattre. On va te combattre. Et si tu n'as pas la présence de Dieu, Yes. if you don't have the presence of God, Yes. tu vas échouer. Amen. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu vas échouer. Vérité. Dis avec moi, j'ai la présence de Dieu. Dis avec moi, Jésus marche avec moi. Jésus est avec moi. C'est pour ça que n'écoutez pas les hommes Yes. qui disent, ah, tu es devenu maman Marie maintenant. Il faut lui dire oui. Oui. Je suis devenu maman Marie. Mais dans 5 ans, dans 5 ans, 5 ans. dans 5 ans, on verra entre maman Marie et toi qui a avancé dans la vie. Ils n'ont qu'à se moquer de toi. Quand tu es devenu mon Seigneur. Moi, il y a un homme qui s'est moqué de moi quand il a donné ma vie à Jésus. Quand je vais à l'église et puis je viens, il est à la maison. Quand il tape là, il dit laissez. Lui-même, il s'en ouvre la porte. Il ouvre et puis il fait hey, mon Seigneur. Mon Seigneur, quoi? Toi, on va le présenter. Si tu transportes quelque chose Quelque chose. de Dieu en toi, Amen. il y a des endroits que tu vas rentrer où même ceux qui ont eu des diplômes ne peuvent pas rentrer. Yes. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous êtes en train de poursuivre, la présence de Dieu va attirer ça vers vous. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Les gens se lèvent. Yes. Ils sont en train de poursuivre la réussite. Ils sont en train de poursuivre certaines choses. Toi, ne cours pas trop. Cherche la présence de Dieu. présence de Dieu. Cherche quelque chose qui vient de Dieu. Quelque chose qui Et vient. cette chose va venir vers toi. Amen. C'est quand ils poursuivent. Yes. Toi, tu seras là et ça va venir vers toi. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Que la main de Dieu t'accompagne de partout. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais vous parler des aides de destinée. Amen. Mets la main droite sur la tête. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Envoie-moi un homme. Envoie-moi un homme. Envoie-moi une personne. Envoie-moi une personne. Une aide de destinée. Une aide de destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends ta Bible avec moi, s'il te plaît. Nous allons fouiller un peu la parole de Dieu. Qui, Jésus est présent ici. Alléluia. Qui sent vraiment la présence de Dieu? Amen. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Ruth chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons faire une longue lecture. Parce que cette histoire est une histoire vraiment touchante et il y a beaucoup d'enseignements dedans. Amen. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu me permette de pouvoir vous donner toutes les révélations cachées dans cette parole. Amen. Que cela vous fasse du bien dans votre vie quotidienne. Amen. Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. On parle des aides de destinée. Mais d'un bon sous-thème qu'on appelle l'esprit de l'attachement. Dis avec moi l'esprit de l'attachement. L'esprit de l'attachement. Dis avec moi l'esprit de l'attachement. L'esprit de l'attachement. La Bible nous enseigne ce matin Yes. qu'il y a un homme qui vivait en Israël, Yes. qui s'appelait Elimelech. Et la Bible dit que cet homme, avec sa femme, qu'on appelle Naomi, avait 2 enfants. Comment? Ils étaient 4 dans leur famille. Ils vivaient une vie harmonieuse, une vie de paix. Vérité. Ils avaient des possessions. Ils avaient des propriétés Yes. dans leur pays. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu lui-même va susciter ce qu'on appelle la famine, c'est-à-dire la faim. La nourriture a commencé à manquer. Certainement, les animaux ont commencé à mourir. Tout le monde a commencé à se plaindre. Et Elimelech va faire asseoir sa femme et va lui dire, mais ma chérie, on est dans un ministère où depuis un certain moment, ça ne va pas. Vérité. Nous sommes dans une église où depuis un certain moment, il n'y a pas trop de personnes. Comment? Le pasteur prêche de bons messages. Yes. On voit l'onction, mais il n'y a pas trop d'affluence. Vérité. Il n'est pas mieux qu'on aille voir ailleurs. Est-ce que c'est pas mieux qu'on aille voir ailleurs? Yes. Et sa femme va dire oui, j'ai fait la même remarque avec toi. La Bible dit ils étaient en Israël. C'est pas comme si on les a chassés. Yes. Eux-mêmes de leur propre décision, Vérité. ils vont dire que nous devons aller en aventure. Yes. Et la Bible dit ils se sont ramassés et ils sont allés habiter dans le pays de Moab. Et arrivés au pays de Moab, Yes. ces 2 enfants vont prendre des femmes moabites. Yes. Une union, un mariage qui ne plaît pas à Dieu. Vérité. Parce que nous connaissons Moab. Yes. Hey my God. Lorsque Abraham a quitté son pays et il est parti, la Bible dit Abraham est parti avec Lot. Yes. Quelque temps après, ils se sont séparés. Yes. Lot a vécu à Sodome et à Gomorrhe. Lot avait 2 filles. Yes. Après la destruction de Sodome et de Gomorrhe, Lot et ses filles sont allés vivre dans les montagnes. Amen. Et la Bible dit une nuit, Yes. les propres enfants de Lot vont comploter entre elles pour dire on n'a qu'à coucher avec notre papa. Jesus. Il va nous mettre enceinte. My God. Parce qu'aux alentours de nous, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Et c'est comme ça qu'ils vont faire boire du vin Yes. à leur père. Comment? Et étant saoulés, les filles là vont aller coucher avec leur papa. Vérité. Jesus. Et il y a une, la plus petite, qui est tombée enceinte. L'enfant qu'elle a mis au monde, c'est lui qu'on a appelé Moab. My God. Hey. Donc Moab, au devant de l'Éternel, Yes. était déjà un peuple, on peut dire pécheur, Pécheur. un peu, voilà. Maudit. Et un homme d'Israël, un homme de Bethléem, Hey. Aya, My un God. homme de la famille de Juda, Judas. d'où le Seigneur est sorti, Yes. n'avait pas le droit D'aller là-bas. d'aller et de s'unir avec une femme de Moab. My God. Mais les 2 enfants d'Elimelech sont allés prendre des femmes moabites.
Et la Bible déclare, au bout de quelques temps, Elimelech va mourir. Yes. Après la mort d'Elimelech, le premier fils de Naomi va mourir. Après la mort du premier fils, le deuxième fils va mourir. Si je devais perdre tout ça là, pourquoi je suis parti? Pourquoi? Question. Hey. Il y a des personnes qui ne supportent pas les épreuves Yes. que Dieu met au devant d'eux. Yes. Il y a des personnes qui ne supportent pas la tempête que Dieu souffle souvent dans leur vie. Vérité. Il y a des personnes Yes. qui ne veulent pas s'asseoir pour commencer à remarquer et à demander à Dieu pourquoi je traverse telle situation dans telle saison. Yes. Dieu a suscité la famine, Yes. mais Dieu n'a pas dit que la famine n'allait pas finir. Et parce que Elimelech et sa femme avec ses deux enfants ne voulaient pas supporter l'épreuve que Dieu était en train de faire passer à son peuple Israël, ils ont quitté Ils ont quitté. et ils sont partis. La mort les guettait. Souvent quand les gens veulent mourir, ils veulent partir. Ils vont passer. Quand la mort te guette, tu as envie de quitter ton père spirituel. Yes. C'est ça. Quand la mort te guette dehors, tu as envie de quitter la couverture de ton père. Vérité. Quand il y a quelque chose qui t'attire dehors, parce que ça va te tuer, Ça va te tuer. tu fais des discours à les gens dans l'église bizarre. Yes. Et depuis un certain moment, tu ne viens plus à l'église. C'est ça. La mort va t'atteindre. La mort. Il y a une de mes filles comme ça, elle-même, unilatéralement, elle a décidé d'être en palabre avec moi. Jesus. Maintenant, elle pleure. Hey. Elle va voir mes amis hommes de Dieu. Allez-y demander pardon à mon papa. Demande pardon. Un de mes amis lui a dit, mais il t'a fait quoi? Yes. Bien sûr. Tu dis, on va lui demander pardon. Tu lui as fait combien? Il t'a fait quoi? Pourquoi maintenant? Tu vois? Parfois les gens disent, moi je m'en fous. S'il m'en veut là, il y a plein de pasteurs. Mon cher, il y a plein de pasteurs ici, d'accord. Je suis d'accord. Mais ton papa là, il Tu es joli. Oh. C'est joli. Il y a plein de pasteurs qui vont coucher avec toi. On va coucher ensemble. Il y a plein de pasteurs qui vont t'escroquer ton argent. Yes. Mais ton père qui te dit, prie, jeune, fais comme ça, tu vas avancer là. Tu trouves que lui, Le méchant. ils n'ont pas pu supporter l'épreuve. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Yes. L'épreuve dans la vie d'un homme est très importante. Un homme qui veut marcher avec Dieu, Yes. une femme qui veut marcher avec Dieu, Yes. doit être éprouvée. C'est vérité, papa. Si tu veux servir Dieu, Yes. tu vas être éprouvé. Vérité. Si tu veux marcher avec Dieu, Comment? tu vas être éprouvé. Vérité. Mais il y a des personnes qui sont avec toi que quand tout va bien. Yes. Il y a des personnes Yes. qui sont d'accord avec toi que quand tout va bien. Vérité, papa. Quand l'onction est là, Comment? tu es leur père. Je l'ai père. Quand l'onction est là, tu es leur père. Yes. Mais quand Dieu décide de t'éprouver, où tu pries, rien ne se passe. Tu déclares, rien ne se passe. Yes. Vous venez à l'église, c'est bizarre. C'est bizarre. Il trouve que tu as péché. Hey. Il trouve que Dieu n'est plus avec toi. Ah. Et il t'abandonne. C'est ça, maman. Il te quitte. Il dit. Mais la Bible dit, Yes. au bout de quelque temps, Naomi va apprendre que l'Éternel a visité son pays. Vérité. Le pays qu'elle a quitté, Comment? le pays qu'elle a abandonné, Yes. l'Éternel a visité ce pays. Hey. Je ne sais pas qui t'avait laissé, Yes. je ne sais pas qui t'avait quitté. Il y a quelqu'un ici, l'Éternel a sur le point de te visiter. L'Éternel est sur le point de te visiter. Les gens n'ont pas cru en toi, ils t'ont laissé sur le côté. Les gens n'ont pas cru en toi, ils t'ont abandonné. Les gens ne croient pas en toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel est sur le point de te visiter. Les gens ont quitté ce ministère, ils sont allés ailleurs. Les gens ont quitté le pasteur, ils sont allés ailleurs. Mais je suis en train de les annoncer que l'Éternel va visiter ce ministère bientôt. Que l'Éternel visite ta famille. Yes. Dieu n'abandonne pas. Et il ne t'abandonnera pas. Qui a dit Amen? Amen. C'est Rosine. Quand tu as dit Amen, je t'ai vu avec un homme. Je t'ai vu avec un monsieur. Yes. Je vois dans une vision comme cette rue comme ça. Arrivé au niveau de PL. Jesus. Je te vois sortir de là-bas avec un monsieur. Tu as un sac comme ça. Et je vois un monsieur, vous deux vous sortez de là-bas. C'est qui?
Je vais vous commencer à marcher comme ça. Et vous êtes en train de discuter, parler. Je vois clairement dans mon esprit. Quand tu as dit Amen, mon esprit est parti là-bas. Waouh. Et pendant que je parle à toi, je vois un nom comme Linda. Linda. My God. Saint-Esprit, aide-nous. Que je finisse de prêcher. Alléluia. Amen. L'Esprit de l'Éternel va te visiter. Amen. Le monsieur qui avait trouvé tous les défauts en toi, qui t'avait abandonné pour l'autre fille, l'Esprit de l'Éternel va te visiter. La femme qui avait trouvé que tu n'avais pas assez d'argent pour elle, que tu n'étais pas aussi bon pour elle, que tu ne valais rien pour elle, et qui t'avait laissé pour ton ami, qui t'avait laissé pour quelqu'un qui avait l'argent, l'Esprit de l'Éternel va te visiter. Dieu a visité Israël. Et la Bible dit qu'elle a entendu qu'il y avait du pain. Donc la chose pour laquelle elle était partie, c'était à cause du pain. Parce que le pain manquait. À cause des nourritures. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Et elle n'a rien eu. Pendant 10 ans. Elle a perdu 10 ans de sa vie. Dans un pays étranger. Cadeau. Et quand vous lisez même la Bible à la suite, même ce qu'elle avait laissé là, elle a perdu aussi. Parce que quand elle est venue, elle était obligée. Jésus. Dis à ton voisin, reste calme. L'Éternel va te visiter. Ce n'est qu'une preuve. Paul lui dit, ce n'est qu'une preuve. Ça va passer. Tous les ministères connaissent à un moment donné une sécheresse. Un vrai homme de Dieu que Dieu a appelé, Dieu va l'éprouver. Au départ, Dieu va t'envoyer du monde. Mais à partir d'un certain moment, Dieu va faire des tris. Dieu va faire un tri. Amen. De vous à moi là, s'il y a quelqu'un qui doit abandonner, c'est qui? C'est moi. C'est moi, il doit dire, ah Seigneur, mais c'est quoi ça? Tu m'as appelé pour parler aux gens, mais je ne les vois pas. Pour guérir les gens, je ne les vois pas. C'est moi, il doit dire, bon, c'est bon, je m'en vais. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Amen. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Amen. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Amen. Et lorsque Naomi a appris que l'Éternel a visité son pays, elle va décider de retourner dans son pays. Et la Bible dit, il lui restait seulement que 2 belles filles, Orpa et Ruth. Et elle va leur dire, qu'est-ce que je peux vous donner encore? Même si aujourd'hui, où je suis là, j'ai trouvé un mari, je dors à lui, je tombe enceinte, et puis c'est un garçon. Est-ce que vous allez attendre l'enfant là va grandir pour qu'il vienne vous marier? C'est mieux retourner vers vos parents, vers vos dieux, vers vos cultures. Orpa, elle a regardé et dit, ça c'est vrai. Affaire là, c'est vrai. Il n'y a plus rien à perdre à elle. Elle va me donner quoi? La chose pour laquelle elle est venue là. Elle est déjà partie. Elle est déjà perdue. Mon mari est mort. Il n'y a même pas elle là. Il n'y a même pas elle là. Alléluia. Mais la Bible dit, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'attachement. Et cet esprit va tomber sur Ruth. Et Ruth va regarder Naomi. Et elle va commencer à rentrer dans le monde spirituel. Et en regardant Naomi, elle a commencé à faire la généalogie de Naomi. Pour voir de quelle famille Naomi vient. Et elle a commencé à voir derrière Naomi quel est le Dieu qui s'arrête derrière Naomi. Quel est le Dieu qui a visité son pays. Et elle va dire, je ne veux pas t'abandonner. Dieu m'a donné la révélation de qui tu es. Je ne peux pas t'abandonner. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je vais demeurer. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta culture sera ma culture. Ton éducation sera mon éducation. Écoutez,
Yes. Les femmes mariées savent Yes. que lorsqu'un homme étranger vient te prendre, tu vas quitter ton père et ta mère. Yes. Tu vas aller habiter avec lui. Yes. Lui et toute sa famille. Come on. Les gens de chez lui. Yes. Tu ne parleras plus ton ethnie. Vérité. Tu vas parler leur ethnie. Yes. L'ethnie de ton mari. Yes. Parce que dans ce pays-là, c'est rare qu'on trouve ton ethnie là-bas. Vérité. Tu es obligé de copier la tradition de ton mari. C'est ça même. On va dire, chez nous ici là, Chez nous les ici. femmes Yakuba, Yes. quand il y a telle cérémonie, voilà comment elles s'habillent. Yes. Parce que tu as marié un Yakuba. On fait ça. Tu es devenu une Yakuba. Yeah. Tu dois t'habiller comme elle. Amen. Tu commences un peu petit à petit à t'adapter à la culture de ton mari. Yes. À t'adapter aux choses de ton mari. Yes. Si tu n'as pas cet esprit d'attachement, Yes. on va te voir comme une rebelle. Come on. On te voit comme quelqu'un qui a pas. Come on. On dit, mais toi-même là, tu t'es allié à nous par mariage. Mais tu fais bizarre. On ne comprend pas. On comprend pas. Tu n'aimes pas notre fils là ou bien. Ah, c'est ça une question. Or, pour prouver ton amour, Yes. tu es obligé de copier, de faire. Yes. C'est qu'on te demande de faire. Oui. De t'attacher à leur tradition. Yes. Amen. C'est ça un esprit d'attachement. Laissez-moi vous dire ce matin, Dis-nous, papa. si tu veux accomplir ta destinée, Yes. Dieu t'enverra un patron. Amen. Dieu t'enverra un mari. Dieu t'enverra une femme. Amen. Dieu t'enverra un homme de Dieu. Amen. Peut-être même que tu n'es pas du même pays avec lui. Yes. Peut-être que vous n'êtes pas de la même région. Yes. Vous n'êtes pas du même ethnie. Yes. Peut-être même que vous n'avez pas le même âge. Come on. Mais parce que cet homme a été choisi de Dieu Amen. pour être un aide de destinée pour toi. Hey. Parce que cette femme Yes. a été choisie de Dieu Amen. pour être une femme de destinée pour toi. Amen. Tu seras obligé de t'attacher à lui. Amen. Tu seras obligé de t'attacher à elle. Yes. Tu seras obligé de t'attacher à son ministère. Amen. Si tu veux servir Dieu, Amen. Dieu t'emmènera forcément vers un père. Come Yes. on. Et ce père-là, il ne sera pas forcément baoulé comme toi. Hey. Il ne sera pas forcément attiré comme toi. Yes. Il ne sera pas forcément dida comme toi. Yes. Peut-être qu'il est bêté. Yes. Peut-être qu'il est je ne sais quoi. Yes. Mais tu dois t'attacher à son ministère. Amen. Tu dois t'attacher à sa personne. Amen. Tu dois t'attacher à son onction. Amen. Tu dois t'attacher à sa grâce. Amen. Tu dois t'attacher à sa connaissance. Amen. Et il va te propulser dans ta destinée. J'annonce à une personne ici que cette onction à laquelle tu t'es attaché, elle va te propulser dans ta destinée. Cette onction que tu honores, elle va te propulser dans ta destinée. Regardez Jésus. Elle dit, where you are go, là où tu t'en vas, Hey. je vais partir. C'est qu'on va voir, on va voir ensemble. On va voir ça. C'est que tue plusieurs personnes, Yes. Vérité. c'est le manque d'attachement, Yes. le manque d'esprit d'attachement. Yes. Ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Vérité, papa. Ils font comme s'ils te soutiennent. Vous pouvez voir un homme de Dieu. Il y a 1000 personnes autour de lui. Come on. Souvent, ma maman, elle m'appelle. Elle me donne des conseils. Yes. Elle dit, papa, c'est vrai, dans le ministère là, tu es mon père. Mais aussi en âge, je suis une maman pour toi. Yes. Je t'appelle pour te donner des conseils. Yes. Amen. Fais attention à tous ceux qui tournent autour de toi. Come on. Vérité. Il y a ceux qui font comme s'ils sont avec toi. Vérité. Mais en réalité, ils ne sont pas là pour toi. Yes. Ils ne veulent pas te soutenir dans le ministère. Yes. Ils savent que Dieu t'utilise. Yes. Ils savent que tu as la grâce. Yes. Une fois qu'ils auront cette grâce, ils s'en iront. Vérité. Et la plupart du temps, quand quelqu'un vient vers toi à cause de quelque chose, remarquez très bien, Yes. je me tourne vers les filles ici. Amen. Aujourd'hui, qui est prêt? Quels sont ceux? Il y a combien dans les familles qui sont loyaux? Il y a combien dans les ministères loyaux? Il y a combien de femmes Yes. qui peuvent supporter un garçon qui n'a rien? Vérité. Vivre dans la galère Yes. jusqu'à ce que Dieu l'élève. Come on. À notre temps, Alléluia. Comment ça? un jour, il y a un cousin, il m'a appelé, il m'a dit, ah, j'ai appris que tu t'es marié. J'ai dit, oui, oui. Il dit, ta femme est quoi? Il dit, quoi, comment? Il dit, elle vient d'où? C'est une fille du village. Les mariages qui se font les samedis, les jeudis et les samedis à la mairie. Allez-y voir, c'est par intérêt. C'est ça. Il n'y a pas d'amour véritable. Yes.
par intérêt, tu peux m'envoyer en Europe, je me marie à toi. Je peux bénéficier de ton, je me marie à toi. Il y en a même, ils font des magouilles. Ils doivent aller en Europe. Les descendants, ils se marient. Quand ils arrivent là-bas, chacun prend sa route. On se connaît pas. Alors que vous êtes rentré dans une alliance. Dans le monde spirituel, vous êtes en alliance. L'esprit de l'attachement. Dis avec moi l'esprit de l'attachement. Ruth, waouh, cette femme, Ruth a décidé d'abandonner ses parents, d'abandonner son pays, d'abandonner son éducation, d'abandonner sa culture, d'abandonner les dieux de ses pères, de s'attacher à Naomi, de prier le Dieu de Naomi, d'adorer le Dieu de Naomi, d'avoir une nouvelle éducation. Regarde, si tu n'as pas l'esprit d'attachement, c'est difficile pour toi d'apprendre et d'avancer dans ta destinée. Parce que, regardez, voilà par exemple mon fils qui est venu du Bénin. Lui, il est béninois. Il a reçu une éducation béninoise. Ils ont leur culture en tant que des béninois. Et par circonstance de destinée, Dieu l'a connecté à moi. Mais quand je lui dis, chez moi, on ne fait pas ça, il ne discute pas pour dire, ah papa, chez nous là, c'est comme ça on fait. Il dit, ah j'ai compris. Il fait ce que je lui dis de faire. Quand je l'envoie, il va. Même à n'importe quelle heure je l'appelle, il ne dit pas, papa, chez nous là, on n'appelle pas les gens la nuit. Mais il vient, il s'en va. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui sait que cet homme que Dieu a mis sur mon chemin, il est un homme de destinée. Et il peut être une aide de destinée pour toi. Donc si je m'attache à lui et à son ministère, certainement je vais accomplir ce que Dieu a dit dans Jésus. Les gens disent non, moi je connais Dieu, nous tous on connaît Dieu, on va s'attacher à quel homme? Non. Nous tous on connaît Dieu, nous tous on sait Dieu, mais tout le monde n'a pas l'onction. Tout le monde n'a pas l'onction. Il y a des hommes qui sont appelés à être grands. Il y a des personnes qui ont des grandes visions. Tu le vois aujourd'hui. Toi-même tu le vois. Tu ne le considères pas. Mais il te fait asseoir et puis il commence à te parler. Non, tu vois, on aura besoin d'un terrain de 2 hectares. On va bâtir une école. On aura telle salle, tel truc. Et quand ma voiture va venir, tu es là, tu le regardes, tu dis, hey, lui là même là, il est normal. Vraiment. C'est ce que les gens du monde appellent des rêveurs. On dit tu es un rêveur. Mais ils ne savent pas qu'il y a une vision de Dieu qui est déposée dans ton esprit. Dis avec moi l'esprit d'attachement. Tu dois avoir l'esprit d'attachement. Si tu veux accomplir ta destinée, humilie-toi. Apprends auprès de quelqu'un. Franchement, Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un. Quelqu'un à qui tu dois obéir. Il va te dire fais ça. Tu vas faire. Malgré ton âge, tu es plus âgé que lui. Il va te dire, Dieu m'a dit de te dire fais ça. Tu fais, tu obéis et tu avances. Plusieurs n'arrivent pas à se soumettre. Plusieurs n'arrivent pas à s'attacher. L'esprit de l'attachement, c'est comme l'aimant. J'ai parlé une fois de l'aimant ici. Si vous prenez un aimant et vous prenez, donnez-moi, voilà ça là-bas. Cherchez une pointe. Il y a un truc dedans, il y a une matière dedans qui attire les objets. Ils sont comme le fer. Ça c'est l'aimant, ton aide de destinée. Et ça c'est toi. Quand Dieu vous met ensemble, vous voyez, regardez. Vous voyez, l'aimant va attirer naturellement la clé. Mais tant que les deux sont collés, il n'y a aucun problème. Vous voyez, non? Il n'y a aucun problème. Donc si vous frottez la clé là, à l'aimant, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Quelqu'un a une autre clé là-bas. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous allez voir que si vous mettez ça, ça va coller. Si vous frottez beaucoup, quand vous allez mettre, les deux vont se coller. Mais ça ne va pas durer. Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas durer? Parce qu'il s'est détaché de la source. Mais s'il est encore à la source, colle. Tu vois? Il est collé sur la clé. Donc aussi longtemps
que tu restes attaché à la source, tu es capable d'alimenter d'autres personnes. Amen. Mais si tu te détaches, la grâce va t'accompagner pour un temps. Yes, sir. Mais ça va mourir. Parce que la source, tu t'es déconnecté. Yes, sir. Prenez le ventilateur qui est branché là. Ça tourne parce qu'il y a un courant qui est connecté. Vérité. Si vous le déconnectez, il va commencer à tourner pour un temps. Mais après, ça va ralentir et ça va s'arrêter. Amen. C'est ça l'esprit de l'attachement. Yes. Et vous savez ce que Ruth est devenue? Hey. Vous savez ce que Ruth est devenue? La grand-mère de Jésus. Ma grand-mère Jésus. Ruth est la grand-mère de notre Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'elle a cru Yes. que si elle s'attachait à Naomi, Yes. quelque chose de bon l'attendait. Amen. Je suis en train de dire à une personne ici, il n'y a pas meilleur dehors. Yes. Il n'y a pas une personne à laquelle nous devons être attachés que le Seigneur Jésus. Come on. Il n'y a pas une personne sur la terre Comment? capable de nous faire avancer, Yes. de nous envoyer dans notre destinée, Yes. si ce n'est le Seigneur Jésus. Amen. Il est le chemin par lequel nous devons passer. Il dit, je suis le chemin. Le chemin par lequel tu vas passer pour te marier, c'est Jésus. Yes, sir. Le chemin par lequel tu vas passer pour que ton entreprise qui est dans ta tête soit une réalité, Yes, sir. c'est Jesus Christ. Amen. Amen. Si tu restes loin de Jésus, Hey. tu vas tout perdre. Le peu même que tu as, tu vas tout perdre. Yes, sir. Écoutez, je vais vous dire une chose très importante. Dis papa. Satan n'aime personne. Yes. Yes, sir. L'amour de Satan, c'est par intérêt. C'est ça même. Satan, il n'aime personne. Il Vérité. n'a que des intérêts. Yes. Il te propose. Si tu acceptes, il est avec toi. Faut te connaître, tu vas voir. Va te tuer. Mais Jésus, Jésus. il dit même quand le juste va tomber 7 fois, 7 fois il va le relever. Aïe, 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 aïe. Il dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Yes. Même si tu tombes, je suis avec toi. Amen. Même si tu fléchis, je suis avec toi. Amen. Mon objectif c'est que tu réussisses. Yes. Je prie pour 14 personnes dans ce lieu. Qu'à partir de ce mois, de ce 8e mois, l'esprit de l'Éternel te fasse entrer dans ta destinée. L'esprit de l'Éternel te fasse entrer dans ta destinée. Que le travail qui t'attend, l'esprit de l'Éternel te fasse entrer là-bas. Amen. Que cette chose à laquelle tu aspires, l'esprit de l'Éternel t'emmène dedans. Amen. Amen, amen. Je prie pour une femme ici. Yes. Je prie pour ton mariage. Que cette année Yes. 2024, 2024. que cette année soit la fin Yes. de tes pleurs. Amen. Que cette année soit la fin de tes pleurs. Amen. Que cet homme se décide enfin, Yes. poussé par l'Esprit de Dieu, Come on. d'aller te doter et te marier. Amen. Tu connaîtras la joie La joie. de porter des alliances à la mairie. Amen. Tu connaîtras la joie Yes. de porter des robes de mariage à la mairie. Amen. Tu connaîtras la joie. Yes. Toi aussi, on te dira, Come on. enfin l'Éternel s'est souvenu de toi. Amen. Enfin l'Éternel s'est souvenu de toi. Amen. Je libère cette grâce sur toi ce matin. Bonsoir. Je libère cette onction sur toi ce matin. Bonsoir. Toi, femme qui m'entend, Amen. c'est de toi que je parle. Yes. Je libère ce manteau sur ta vie. Amen. Je libère cette grâce sur ta vie. Amen. Je libère cette onction sur ta vie. Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, Yes. se souvienne de toi en cette année. Amen. Que l'année 2024 te finisse. Yes. Et que tu célèbres ton mariage. Amen. Tu célèbres ton mariage. Amen. Tu célèbres ton mariage. Amen. Et dans ce lieu même, tu rends témoignage Amen. du Dieu qui t'a visité. Tiens-toi debout, lève la main toi vers le ciel. La branchée et des galadors. Dis Seigneur, emmène-moi quelqu'un. Seigneur, emmène-moi quelqu'un. Emmène-moi quelqu'un. Emmène-moi quelqu'un. Une aide de destinée. Aide de destinée. Une aide de destinée. Aide de destinée. Seigneur, emmène-moi quelqu'un. Seigneur, emmène-moi quelqu'un. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Seigneur, emmène-moi une personne. Seigneur, emmène-moi des personnes. Des personnes qui vont soutenir mon ministère financièrement et matériellement. Seigneur, emmène-moi des personnes. Des personnes qui vont soutenir cette œuvre. Des personnes qui vont porter cette œuvre. Des personnes qui vont porter cette vision. Seigneur, amène-moi ces ordres.